Bonjour chers étudiantes, chers étudiants. Dans cette séquence vidéo, on va voir donc les solutions, ou bien le corrigé des exercices qui restent dans le TD numéro 2, c'est-à-dire les exercices 9, 10, 11, 12 et 13. Et on va voir aussi leur traduction en langage C. Voilà, dans l'exercice 9, on demande d'écrire une fonction qui prend en paramètre un entier i et calcule la valeur u de i définie par récurrence par. Alors ici, donc, nous avons u de 0, c'est 1, u de 1, c'est 2, et nous avons aussi u de g plus 1, c'est 3, u de g plus moins u de g moins 1. Pour g supérieur strictement à 1, c'est-à-dire il est supérieur ou égal à 2. Voilà, donc si nous avons besoin, donc on va créer une autre fonction. Donc c'est une fonction ici récurrente, puisqu'on a la récurrence ici. Donc u de j plus 1, elle dépend de u de g et de u de g moins 1, c'est-à-dire les deux dernières valeurs de u de j. Voilà, donc ici nous avons besoin, donc le corps de la fonction est là, le suivant, donc suite a, un, donc il prend paramètre un entier, il va retourner un entier. Maintenant on va faire le test sur le i, c'est-à-dire 0 et 1. Si u de i est égal à 0, alors on va retourner 1. S'il est égal à 1, alors on va retourner 2. Donc, c'est les conditions d'arrêt pour notre fonction récurrente. Donc, une fonction récurrente, lorsqu'on veut utiliser une fonction récurrente, donc il faut toujours penser aux conditions d'arrêt. Les conditions d'arrêt ici, c'est 0 et 1. Donc, lorsqu'on a u est égal à 0, c'est retourner 1. Si le cas u est égal à 1, on va retourner 2. Sinon, c'est-à-dire ni égal à 0, ni égal à 1, c'est-à-dire il est supérieur ou égal à 2, ou bien super strictement à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner la formule suivante. Donc, c'est 3 multiplié par uj, c'est i-1, la suite actuelle. Donc, c'est comme si j'écris ici, u de j, c'est quoi? C'est 3 fois u de j moins 1, moins u de j moins 2. C'est ce qu'on a fait ici. C'est pareil. Donc, c'est 3 fois de suite a un de i-1, moins suite un i-2, fin ci et fin de la fonction. Regardez ici qu'on a retourné dans les conditions. C'est pas la peine de mettre retourner ici. Même si je peux ajouter retourner 0 ou bien retourner, etc. Alors, l'algorithme appelant est le suivant. Donc, on a besoin d'une seule variable, i. Donc, donner la valeur de i, lire i, et il suffit de retourner donc la valeur de un de i. Alors, dans le programme C correspondant, donc nous avons suite un, donc c'est presque la même chose, on traduit juste les instructions. Int par entier, etc. Elle prend paramètre un entier. If i est égal à 0, on va retourner 1. Else, if i est égal à 1, retourner 2. Else, retourner 3 fois suite un de a moins 1, moins suite un de i moins 1. Maintenant, on va faire appel à cette fonction. Ici, regardez qu'on a fait la même chose que dans l'algorithme. Donc, donner la valeur de i, scanf pour lire, printf pour... Il faut juste respecter le format. Et après, je peux, par exemple, 3, il va retourner 13. Je peux calculer 6. Et regardez, il va retourner donc 33 plutôt. Voilà. Je reviens donc à la suite des exercices. Maintenant, l'exercice 10. On demande d'écrire une fonction qui initialise un tableau de n entier. Le nombre n étant ainsi entré au clavier, ciseaux au clavier. La valeur d'indice i, c'est-à-dire la valeur du tableau, donc l'indice i. On va lui mettre 1, c'est 3 de i à la puissance 2, plus i moins 2, et multiple de 5. Et 0 sinon. Et la fonction doit retourner le tableau ainsi initialisé.
Donc on doit écrire. Maintenant pour l'algorithme, on a besoin d'une fonction qu'on va appeler init tableau, qui va prendre en paramètre la dimension. Ensuite, pour la variable tableau, je déclare une variable tableau de type entier, avec i bien sûr. Alors pour i de 0 à n-1, il suffit de faire la condition sur cette formule. Donc, sur cette expression, sur cette formule. Donc, c'est 3 multiplié par i carré plus i moins 2 modulo 5, c'est-à-dire le reste de la division de cette expression par 5, s'il est égal à 0, alors t de i, c'est ça ce qu'on appelle il est multiple. Il est multiple lorsque le reste était 0. On va mettre t de i égale à 1, sinon on va mettre 0. Et voilà, et à la fin je retourne le t que je viens de créer ici. Alors regardez ici qu'on va retourner un entier de type tableau. Voilà pour l'algorithme, donc remplir tab. Donc nous avons besoin de n, i, tableau t. Voilà des entiers, donc donner la taille du tableau, lire, initialiser. Donc je fais appel ici à la fonction init tableau que je stocke dans t. Et j'affiche, voilà. Donc l'exercice 10, donc la traduction, ici regardez que nous avons utilisé ici un pointeur. Donc au lieu d'utiliser un tableau, car ce n'est pas permis donc, dans C, il faut utiliser donc un pointeur. Alors on doit passer par la réservation de la mémoire qu'on a vu dans les pointeurs pour travailler avec les tableaux. Donc comme ça c'est dynamique. Voilà, donc init tableau qui va prendre en paramètre le n. Puis nous allons déclarer un pointeur t et i. Et maintenant on réserve donc la mémoire pour un tableau qu'on caste. Ici on fait le casting vers un pointeur. On réserve une taille de n fois, c'est-à-dire n éléments de taille int. N case mémoire. Puis après, je remplis le tableau. Si 3 fois, donc pour chaque élément, donc je parcours le tableau, c'est 3 fois i plus i moins 2, modulo 5 est égal à 0, alors t de i c'est a, l c'est t, et on va retourner le t. Alors il faut faire attention juste ici, donc il faut penser à utiliser donc un tableau t, un pointeur. Sinon, je peux utiliser par exemple une taille supérieure, donc et dire voilà, ne pas dépasser le n. Mais le mieux c'est d'utiliser donc un pointeur comme ce qu'on a fait ici. Maintenant, je vous laisse un petit peu pour regarder, donc vous pouvez arrêter, bien faire pause à la vidéo et essayer de taper le code. Voilà. Maintenant, pour l'algorithme appelant bien le programme principal, je déclare un pointeur t, n et i, donc pour la taille et pour le parcours, donner la taille du tableau, puis après je vais le stocker dans n, dans l'adresse de n, et je fais, regardez ici qu'on a fait aussi le cast. Même si nous avons déjà int étoile t, donc je dois faire le cast pour ne pas avoir des problèmes. Voilà, donc, et j'affiche comme ce qu'on a fait avec les précédemment. Donc, je donne une taille, par exemple, ici, 5. Voilà. Donc, 0, 0, 0. Je peux donner un autre 62. Voilà. Donc, voilà. Donc, 62, il va afficher. Donc, une fois on a... Donc, regardez, c'est t de 9, c'est 10. Normalement, c'est le dixième, donc c'est un multiple de 5, ça un multiple de... Et ça, c'est 15, un multiple de... etc. 5, un multiple de 5, etc. Donc, regardez qu'on a ici, donc, les multiples de 5. Voilà, donc, ça, c'est l'exercice 11, plutôt, 10. Maintenant, je passe à l'exercice 11 du TD. Alors, on a une fonction ici, f de x, c'est 3x carré plus x plus 1, c'est un polynôme, si x est supérieur à 1, et 0 sinon. Alors, ici, on demande d'écrire une fonction qui prend en paramètre en entier x et calcule f de x. Puis, écrire l'algorithme. Donc,
Ici, on va appeler notre fonction polynôme, ou bien f de x. Donc, il prend un paramètre en entier qui retourne en entier. Alors, si x est inférieur, alors inférieur sinon, c'est-à-dire supérieur égal, le contraire de supérieur égal, c'est inférieur. Ou bien, je peux mettre supérieur égal et retourner ça, ou bien inversement, donc pas de problème. Retourner 0, fin si. Alors, s'il retourne 0 ici, regardez qu'on n'a pas mis sinon. Pourquoi? Parce que si x est inférieur à 1, alors retourner 0, l'algorithme va sortir. Il ne va pas continuer à travailler les autres, à regarder à exécuter les autres instructions. Alors, c'est mieux d'utiliser ça. Donc, c'est une autre technique pour savoir comment on peut utiliser donc si avec fin si. Si cette condition n'est pas vraie, c'est-à-dire x est supérieur, alors il va retourner donc 3x et x plus 1. Voilà donc l'algorithme appelant, donc donner la valeur de in, l'air, etc. Donc on va appeler la fonction ici polynôme. Voilà donc la traduction en C. C'est pareil, donc prend l'algorithme et on le transcrit en C. Int pour entier, et donc va prendre en paramètre un x. If x est égal à 0, retourne 0, sinon, donc ou bien retourne directement ça. Et c'est donc donner la valeur de x, scanf, puis printf f de d, donc polynôme, donc x pour donner f de 2, 3, etc. est égal à d, donc polynôme. Et voilà, donc je vais commenter ça car c'est pas la peine maintenant. On va le voir dans l'exercice suivant. Voilà. Donc j'exécute, je donne une valeur 6. Voilà, 115. F de 6 c'est 115. Je peux donner une autre valeur. Voilà, donc F2, voilà comment on s'affiche. Maintenant, je passe à l'exercice 12. Alors, l'exercice 12, c'est une suite de l'exercice 11. Donc, comme remarquez ici, cet exercice est lié à l'exercice 11, c'est-à-dire la fonction f ici désigne la fonction f de x de l'exercice 11. Voilà. Donc, écrire une fonction qui prend en paramètre un entier n et calcule la somme suivante. Sn, c'est f de n plus f de n-1, etc. jusqu'à... Alors, on s'arrête lorsque f calculé est nul. Alors, on va appeler donc notre fonction somme suite de Sn qui va prendre en paramètre un entier n et qui va retourner un entier. Donc, nous avons besoin de trois variables, i, j et grand S. Grand S ici, c'est qui va prendre la somme. Alors, j, on va l'initialiser à n. Et ici, on va utiliser donc une boucle tant que. C'est-à-dire, on va commencer à l'envers. Alors, si on veut utiliser pour, on va commencer à 0. Alors, ici, on préfère d'utiliser donc tant que, et on commence par décrémenter, à chaque itération, on va décrémenter le j. Pour commencer, donc, on va commencer par j, c'est n, puis n-1, n-2, etc. Voilà, donc, on va utiliser tant que j est supérieur à 0. On va prendre s, c'est l'autre s, plus polynôme de j, f de n. Polynôme, nous avons déjà défini dans l'autre algorithme. Et j, c'est reçoit j-1, donc pour avoir f de n-1, et ainsi de suite. Ensuite, on va retourner le s. Et pour l'affichage, donc donner la valeur de n, lire, et somme suite Sn. Donc ici, nous avons une fonction qui appelle une autre. Et dans l'algorithme, on va appeler notre fonction que nous avons ici. Voilà, donc l'exercice 12, c'est ça. Là, nous avons déjà polynôme. Et nous avons suite Sn qui va prendre en paramètre n. Nous avons toutes les valeurs ici. Nous avons initialisé j à n et s à 0. Alors, while j est supérieur à 0, s reçoit s polynôme de j. Et j reçoit j-1, puis on va retourner le s. Et pour notre programme principal,
on va faire donc regrouper les deux, les deux algorithmes, bien les deux programmes, appelant donc ici donc polynôme, on va appeler polynôme de x. Après la valeur de n, on donne notre valeur de n pour calculer la suite. Alors la valeur de Sn, c'est n suite de Sn. Alors nous avons ajouté ici ces trois lignes pour l'exercice 12. Alors je vais, donc c'est juste une traduction de ce qu'on a déjà vu. Voilà donc 6. Voilà donc 115, calcul de Sn donnant la valeur de n. Par exemple 10. Pardon, ici donc c'est 6. Alors là 10. Voilà donc f de 6 c'est 115 et f de 6 plus f de 5 plus jusqu'à 0 c'est Sn de 10 c'est 1220 ou bien 1220. Voilà, donc ça c'est un exemple. Vous pouvez donc exécuter plusieurs fois. Il suffit de taper le code. Vous pouvez toujours faire pause à la vidéo et regarder, donc taper vous-même les codes, essayer d'exécuter, corriger les erreurs, etc. Comme ça, vous pouvez apprendre à tourner des choses. Voilà, donc je passe à la suite. Voilà, pour l'exercice 13, donc il s'agit d'écrire une procédure qui permet d'afficher les éléments d'une matrice carrée. Ici, procédure, c'est pas fonction, de une ligne et une colonne, c'est-à-dire la matrice carrée. Puis on va écrire, voilà, l'algorithme. Donc ici, donc, pour les procédures, on va remplacer juste fonction par procédure. Procédure affiche matrice, mais la procédure ne retourne rien. Vous voyez ici qu'on n'a rien. Qui va prendre en paramètre un entier, un tableau M, donc de 2 dimensions, avec la taille. Ici, nous avons besoin de deux variables, I, J pour le parcours. Donc, on a besoin de deux boucles pour imbriquer, I de 0 jusqu'à n-1, I, J de 0 jusqu'à n-1, puis on va l'afficher, tout simplement. Après, je peux donc donner la taille, lire la taille pour n, et j'insère la matrice, après je l'affiche. Alors comment ça on sait? Donc int il va prendre en paramètre un tableau de 2 dimensions. Ici c'est la traduction, donc printf for donc ij donc 0 jusqu'à n-1, j jusqu'à n-1, ou bien ij inférieur à n strictement, puis je affiche, donc avec les formats bien sûr. Ici, regardez que nous avons fait un tabulation, donc pour séparer les colonnes. Mais dans l'algorithme, dans le programme principal, regardez ici qu'on a utilisé un pointeur, deux pointeurs. C'est l'équivalent à un tableau de 2 dimensions. Pourquoi ici? Car pour pouvoir donc donner donc un peu de dynamisme à notre programme. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On doit récupérer la taille. Après, qu'est-ce que je fais? Donc ici j'ai un pointeur de pointeur. Donc un pointeur de pointeur. Chaque ligne c'est un pointeur vers chaque ligne c'est un pointeur vers les colonnes. Alors on fixe la ligne et on change les colonnes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On doit réserver la mémoire pour chaque ligne. Et après je dois réserver pour dans chaque élément dans les colonnes. C'est pourquoi on a ici donc malloc n étoile size of int étoile. Puis après, je parcours les lignes. Donc, pour for i de 0 jusqu'à n-1, je réserve la mémoire pour chaque ligne, les colonnes. Maintenant, je réserve la mémoire pour les lignes, ici, dans cette ligne 18. Ici, je réserve la mémoire pour les colonnes. Donc, n de i, int étoile, donc je dois faire le cast, size of int étoile. D'accord?
Et maintenant, je peux faire donc l'affichage, le scan F, etc. Puis afficher, je fais l'appel, etc. Alors, je peux faire exécuter. Alors, ici, on demande. Donc, je mets ici étoile, étoile. Voilà. Au lieu de donner la taille de la matrice, je donne par exemple 3. 3 fois 3, donc ici, j'ai pas fait attention à ça, donc alors ici, j'ai pas fait. Alors ça doit être dans l'autre. Je fais une erreur ici, donc je fais la lecture. Alors j'ai 0. Regardez pourquoi ça donne les indices. Donc comme de 0, 0, donc je regarde ici pourquoi ça donne pas les IJ, pourquoi il donne les... C'est juste l'affichage. Afficher matrice. Mais c'est pourquoi elle affiche les... Ah, voilà. Voilà, donc ici c'est... Voilà, donc j'ai fait l'erreur ici. C'est bien d'avoir donc l'erreur et de regarder, donc voilà. Pardon. Donc ici j'ai omis donc le... Alors ici, donc c'est mieux d'utiliser toujours les pointeurs, donc puisque C ne permet pas d'avoir donc un tableau dont la taille est inconnue. Voilà, je refais, donc je tape 4, donc 4 fois 4, donc 1, 2, 0, donc voilà, donc 1, 0, maintenant, voilà, 4, 9, et 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Voilà l'affichage. Voilà le rôle de tabulation, d/t. Donc N2, 0, 0, c'est 1, N2, 0, 1, c'est 2, N2, 0, 2, c'est 3, N2, 0, 3, c'est 4, etc. Donc comme si on affiche donc une matrice comme ça, donc voilà. Je peux ne pas mettre ça et afficher juste les chiffres comme ça sur un espace. Bien sûr, je peux toujours personnaliser l'affichage avec le format. Voilà, donc ça c'est pour l'exercice. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que je dois utiliser ici donc les pointeurs avec double, c'est-à-dire pointeur de pointeur. Voilà, donc le dernier exercice, donc on demande d'écrire une fonction récursive qui permet de calculer le factoriel d'un nombre entier en entrée. Voilà, donc le factoriel, donc n point d'exclamation, c'est une fonction qui va prendre en paramètre un entier. Alors, 0 factoriel c'est 1. Alors, si n est égal à 0, alors retournez 1. Sinon, si n est égal à 1, on va retourner 1. Sinon, retournez factoriel de n-1. Et là, j'appelle la fonction. Maintenant, je vais regarder donc l'exercice 14. Je ne sais pas est-ce que j'ai fait ça ou bien on l'a déjà vu dans le cours normalement.
Et exo, donc exo TD, TD 13, non, on n'a pas fait. Il s'agit de l'exercice d'application, donc c'est simple. Vous pouvez le faire vous-même, ou bien on l'a fait déjà normalement dans le TD. Normalement dans le cours, plutôt. On a calculé ça, on a fait ça dans le cours. Voilà, donc c'est la fin de cette séquence vidéo. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez commenter, laisser un commentaire ou bien rejoindre le groupe WhatsApp et poser des questions, et comme ça on peut discuter. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.